Bonjour tout le monde, cette semaine on va parler des dérivés directionnels. D'abord, je tiens à souligner que j'ai vraiment fait un effort pour vous faire une belle figure. Je vais essayer de vous la clarifier. Donc on se situe dans un espace à 3 dimensions. Fait que j'ai mes 3 axes de coordonnées x, y, z. Ici on a notre surface d'équation z qui est égale à notre fonction de 2 variables. J'ai ensuite dessiné un plan qui coupe ma surface et qui nous donne dans le plan une trace de notre surface. Sur cette trace, pour le moment, j'ai placé 2 points, le point F de XO, YO et un point quelconque là, que j'ai appelé F de XY. Il est important de remarquer que mon plan n'est ni parallèle à l'axe des X ni parallèle à l'axe des Y. Si c'était le cas et qu'on avait par exemple un plan qui est parallèle à l'axe des X, à ce moment-là, ce qu'on calculerait, ça serait une dérivée partielle qu'on a déjà vue. L'idée ici d'une dérivée directionnelle, c'est qu'on va calculer la dérivée dans une direction qui est quelconque. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la pente de la tangente de notre trace dans le plan, par exemple ici au point F de XOY0. C'est-à-dire qu'on va trouver la pente de la droite que je viens de placer en rouge. Dans mon plan XY, on va considérer 2 points. D'abord le point P, donc les coordonnées en X et Y vont être XO, YO, et ensuite le point Q qui va être de coordonnées XY. Lorsque l'on parle de dérivée directionnelle, pour donner la direction dans laquelle on va calculer la dérivée, on va utiliser un vecteur que je vais appeler ici le vecteur U. Le vecteur U, on va le prendre unitaire, donc c'est important, on va voir un peu plus tard pourquoi. Ici dans ma figure, on a que le vecteur U va être parallèle à notre segment PQ. Pour calculer notre dérivée directionnelle, ce qu'on va donc faire, c'est trouver la pente, la séquente entre mes 2 points, c'est-à-dire F de XO, Y0 et le point F de XY. Et on va faire tendre ensuite le point F de XY vers l'autre point, ce qui va nous donner la dérivée, c'est-à-dire la pente de la tangente, sur ma trace au point F de XO, Y0. Pour la suite des explications, on va se placer dans le plan XY. On a nos 2 points, donc d'abord le point P, XO, Y0, et le point Q, XY. On a un vecteur U qui est parallèle à PQ. Il va être de composante AB, donc on peut l'écrire comme A fois I plus B fois J. En NYC, vous avez vu que si on a 2 vecteurs parallèles, à ce moment-là, on peut écrire l'un d'eux, comme par exemple ici PQ, comme un scalaire fois le deuxième vecteur. On peut réécrire le vecteur U comme étant A fois I plus B fois J. Et finalement, en distribuant le H, on obtient H fois A fois le vecteur I plus H fois B fois le vecteur J. Où mon H, c'est un scalaire, donc il fait partie des réels. On peut également écrire le vecteur PQ d'une autre façon. Le vecteur PQ, ça va être PO plus OQ, O étant l'origine de mon système d'axes, c'est-à-dire que mon PQ, ça va être égal à OQ moins OP. À ce moment-là, on obtient X moins XO fois mon vecteur I plus Y moins YO fois mon vecteur J. On a donc écrit le vecteur PQ de 2 façons. En faisant l'égalité entre les deux, on va obtenir que X moins XO, c'est égal à H fois A et que Y moins YO, c'est égal à H fois B. On obtient alors que mon X, c'est égal à XO plus H fois A et que mon Y, c'est égal à YO plus H fois B. Si on revient à notre figure initiale, on va maintenant calculer la pente de la séquence entre nos 2 points sur notre trace. Il faut alors calculer delta F sur notre déplacement, c'est-à-dire H. Le déplacement correspond en fait à la longueur du vecteur H fois U. Étant donné qu'on a pris le vecteur unitaire, à ce moment-là, la longueur sera simplement H. La variation de la fonction sera F de XY moins F de XO YO sur H, qui va devenir F de XO plus HA, YO plus HB, à l'aide du résultat qu'on vient juste de voir, moins F de XO YO divisé par H, qui nous donne, je le répète, la pente de la séquente sur notre trace entre les 2 points F de XO YO et F de XY. Pour obtenir la pente sur la trace
au point f de xo, yco, ben là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire la limite lorsque h va tendre vers 0, ce qui fait que nos deux points sur notre trace vont s'approcher et à la limite, on va obtenir à ce moment-là la pente au point f de xo, yco. Nous obtenons alors la définition suivante. La dérivée directionnelle de f dans la direction d'un vecteur unitaire u qui est égal à a fois le vecteur i plus b fois le vecteur j au point xo, yco est, on notera de la façon suivante, la dérivée directionnelle dans la direction du vecteur u de la fonction f au point xo, y0, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de xo plus ha, y0 plus hb, moins f de xo, y0, le tout divisé par h. On peut remarquer que si, comme vecteur u, on prend le vecteur i, à ce moment-là, ma dérivée directionnelle de f dans la direction du vecteur i, au point xo, yco, ça va devenir la limite lorsque h tend vers 0 de f de xo plus ha, yco, étant donné qu'on n'a pas de composante en j, moins f de xo, yco sur h, qui est en fait à ce moment-là la même définition qu'on a vue pour la dérivée partielle par rapport à x qui serait évaluée au point xo, yco. Donc, les deux dérivées partielles, soit par rapport à x ou par rapport à y, sont en fait que des cas particuliers d'une dérivée directionnelle. On va maintenant faire un calcul de dérivée directionnelle à l'aide de la définition qu'on vient de voir. Et ensuite, on va trouver une méthode plus rapide pour calculer ces dérivées directionnelles-là, ce qui va nous amener à parler d'un vecteur qui va s'appeler le vecteur gradient.